Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un crash test d'un masque que j'ai reçu de la Glossy Box du mois de novembre. C'est les masques de l'Action Paris. Alors je connaissais pas du tout, pareil j'ai été me renseigner un peu sur leur site pour voir. Ce sont les laboratoires médiatiques qui nous proposent différentes gammes de masques et de pages. Ils sont commercialisés dans plus de 30 pays. On peut les retrouver sur le site que je vous mettrai en barre d'infos ou juste en dessous, qui est soin2, le chiffre 2 beauté.com. Ils sont au prix de 2 €. Ils ont, je suis allée voir sur ce site-là, ils ont énormément de soins. Voilà, donc ils ont mis en fait l'accent sur eux, leur marque, sur un emballage ludique, léger, moderne, effectivement, hein, ça prend vraiment pas de place. Donc je vais le tester avec vous. Donc là il fait 2 €, c'est un soin de 12 grammes, c'est fait en France. Alors là ça va, j'arrive à peu près à lire. Donc c'est un soin détox et fraîcheur, riche en acides gras essentiels, huile de coton à la parfaite alliée des lendemains de fête. J'ai pas fait la fête. L'action complémentaire du lichen d'Islande, hydratant et protecteur, permet de retrouver une peau de velours. Appliquez sur votre visage ce masque dont la texture fluide et soyeuse au parfum tonifiant d'huile essentielle de menthe fraîche. Ou à mon avis ça va être tout frais sur la peau ça. Opère comme un retour aux sources. Il faut laisser agir 12 minutes en évitant le contact des yeux, puis rince à l'eau froide. Ah, j'aime pas l'eau froide. Donc on va tester. Alors j'ai pas pris de ciseaux exprès parce que je voulais savoir justement, vu que c'est ludique, vu que c'est ceci, cela, je voulais savoir si ça s'ouvre bien. Donc on a une encoche là. Ça va. Impeccable. Alors, je fais doucement. Hop, c'est un produit qui sort quand même assez épais. C'est mieux quand même pour un masque, que ça soit un peu épais. Ça sent le chewing-gum. Ça sent trop bon. Ah ouais, bah vous mettez... Oui, pour les lendemains de fête, le chewing-gum, c'est pas mal. Alors, je me regarde un peu dans mon miroir aussi. Hein, je regarde vous, mais... Parce que je regarde ce que je fais. La texture, ça fait trop bizarre. La texture, ça fait vraiment... un peu, vous savez, quand des fois on applique des bases avant de se maquiller, ça fait un peu ça, comme il dit, ça fait velours, effectivement. Donc on sent vraiment la menthe. Alors ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça sent vraiment... Il faut vraiment aimer la menthe parce que ça sent vraiment... Ça sent bon, non? Oui, bah je pense que à masque, c'est une dose, hein, à mon avis. Voilà, je vais poser un peu là. Ils disent bien de faire attention au contour des yeux. Ah oui, j'aime bien la texture aussi. Hein. L'odeur est au rendez-vous, la texture est là. Et effectivement, il y a une sensation de menthol, de fraîcheur sur la peau. Par contre, j'ai pas regardé au niveau des autres parfums ce qu'il y avait. Parce que ça pourrait être vraiment sympa. Puis un masque à 2 €... ça aurait tendance un petit peu à picoter les yeux. Vous savez, la menthe, c'est ce que ça fait. Je vais le finir hein, quand même. Il ne reste presque plus. Voilà. De toute façon, il est ouvert, donc autant en mettre. Alors, vu ce que je dors en ce moment, on va dire c'est les lendemains de fête, hein, pour moi. Voilà. Donc... Premier abord, odeur au rendez-vous, ça sent vraiment la menthe, ça rafraîchit, ça picote un petit peu les yeux mais c'est supportable. Et la texture, c'est vraiment ce qu'ils disent, c'est vraiment du velours. Mais alors je peux vous dire que moi en plus je viens de me faire un gommage, vous avez pu voir sûrement la vidéo Love Me Green sur le soin peeling, donc je viens de le faire juste avant et là je peux vous dire que je sens l'effet de menthe sur ma peau, c'est impressionnant. Voilà, je vous retrouve dans 12 minutes, je le rince et je vous dis ce que j'en pense. Me revoilà au bout de 12 minutes. Alors je peux vous dire que l'effet menthol il est là. Je vais rincer mon masque avec ma petite lingette Sansai
J'adore, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. D'ailleurs, même elle est tachée. Il faudrait que j'en rachète une autre, mais elle n'a vraiment pas bougé. C'est vraiment une super bonne qualité. C'était TheGM68 qui m'avait fait connaître ça dans une de ses vidéos tout au début. Où d'ailleurs, elle n'en parle plus. Je ne sais même pas si elle s'en sert encore de ces petites lingettes-là. C'était sur Sephora. Voilà, c'est une solution écologique et hygiénique pour enlever rapidement en profondeur, mais surtout en douceur, et c'est bien pratique, les produits de démaquillage et les masques pour le visage. Donc pour l'utiliser, il faut l'humidifier, et ensuite on la passe sur le visage. Après on la lave au savon et à l'eau, on la laisse sécher à l'air libre, donc elle durcit, hein, et elle va donc se durcir, et une fois humidifiée de nouveau, elle va retrouver son toucher doux et soyeux. C'est vrai que quand on part aussi en voyage, c'est bien pratique pour emmener. Et bon, quand elle sèche, c'est vrai qu'elle durcit un peu. Donc quand elle est un petit peu vraiment sèche, enfin un petit truc, je l'applique, je la mets tout de suite dans son emballage. Mais moi j'en suis contente. Donc on va rincer le masque. Je vais vous montrer l'efficacité de cette lingette en même temps. Pareil, vous allez entendre l'eau, hein, je suis désolée. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'en prenne d'autres. C'est une texture un peu, vous savez, de combinaison de piscine, de plongée, les maillots de bain et surtout les combinaisons de plongée, ça fait trop bizarre quoi. En tout cas, c'est super top. Vous voyez, donc elle est redevenue comme une lingette et ensuite on retire et on enlève pratiquement tout au premier passage. Elle est grande, hein, donc je peux vous dire que vous pouvez faire tout le visage sans problème. Et elle est vraiment douce pour la peau. Alors, premier abord, là je suis rouge. Mais ça, je sais, hein, j'ai la peau, comme je vous ai toujours dit, sensible. Et je sais que c'est l'effet du menthol qui m'a fait ça. Ça, j'en suis persuadée. Et même là, vous voyez, il est retiré, mais je sens encore l'effet de menthe sur ma peau. Voilà. Alors, hop. Donc c'est bien, en direct, on se rend vraiment compte des produits, on sait de quoi on parle. Donc là, ça me menthole encore le visage. Ouais, ça menthole pas mal le visage. Alors ils mettent pour retrouver une peau de velours, hydratant et protecteur. Donc... honnêtement, j'ai pas la peau douce, j'ai la peau qui vient d'être lavée. Voilà, ça me fait cet effet-là. Vous savez, quand on vient de se laver la peau, ça fait la peau qui crisse un peu, qui a besoin d'hydratation tout de suite. Bon, là, elle me pique pas, hein, elle me pique pas, rien du tout, sauf que je sens bien le menthol, donc ça y est, l'effet rougeur commence à s'en aller. Voilà, je peux pas dire l'effet velours comparé au soin peeling que j'ai utilisé de la marque Love Me Green, où là vraiment j'avais la peau douce juste après le soin. Là je peux pas dire que ça me fait l'effet velours du tout. J'ai la peau nette, voilà. Bon, après autant les masques coréens d'Etude House que je vous ai présenté sous la forme, vous savez, en tissu, on voyait vraiment la différence, que ma peau était repulpée et tout. C'était vraiment... c'est pour ça que j'adore ces masques-là. Les masques en crème, j'aime beaucoup moins. Je trouve qu'on ne voit pas spécialement l'efficacité du masque. Par contre, les masques en tissu, je trouve qu'on le voit. Comme les patchs en dessous des yeux aussi des Etude House, je trouve qu'on voit. Donc, pour ma part, on sent bien l'effet Polar Mint, l'effet de la menthe. L'appliquer, pas de souci, ça fait, comme je vous ai dit, une texture d'impression, la base crème de chez Garnier, vous savez, ça fait un peu cette texture-là. Ensuite, je comprends mieux qu'ils disent faites attention au contact des yeux, parce que quand on l'applique, ça picote un petit peu les yeux, hein, c'est l'effet de la menthe. Après, je vous dis, les 12 minutes, on sent par contre la sensation de menthe sur le visage, mais la peau, pour moi, là, elle n'est pas douce. Je la trouve pas spécialement douce, je la trouve lavée. Voilà. Premier avis, c'est ça. Par contre, je pense que je rachèterai pas
ce type de masque là, voilà. Mais ça, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. J'ai testé et puis bon, j'aime pas spécialement, donc voilà. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.